Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Donc, dans ces vidéos, je vais corriger avec vous les exercices que je vous ai demandé de faire en révision pour l'examen. Donc, les premiers exercices, c'est pour vous la page 63. Donc, je vous demandais de faire les numéros 1, 2 de la page 63. Donc, on va les faire ensemble. Donc, page 63, numéro 1. Recherche de mesures manquantes. Donc ça, c'est vraiment très important que vous compreniez ce principe. On commence avec un rappel de l'algèbre. Détermine mentalement les valeurs manquantes des équations suivantes. On n'est pas obligé de le faire mentalement, on peut le faire avec des calculs aussi. Donc si j'ai x plus 14 égale 56, j'ai x plus 14 qui est égal à 56. On a vu que dans une équation, si on fait la même opération de chaque côté, l'équation va rester équivalente, donc va rester la même. Donc si je veux avoir x tout seul, je dois donc faire une opération afin d'annuler l'addition de 14 afin d'avoir x seul. Donc quelle est l'opération qui est l'inverse d'additionner 14? L'opération inverse c'est de soustraire. Donc ça veut dire qu'à gauche, j'ai x plus 14 et je vais faire quoi comme opération? Je vais faire une soustraction de 14. Maintenant, pour que je garde une équation qui est équivalente, pour que je garde la même équation, je dois faire la même chose à droite. Donc si à gauche j'ai fait moins 14, à droite je dois faire aussi moins 14. Et ensuite on calcule. Donc x plus 14 moins 14, les deux s'annulent, c'est ça qu'on voulait. Il nous reste seulement x. 56 moins 14, ça nous donne 42. Donc la réponse ici, x équivaut à 42. Deuxième ici, c'est un principe de multiplication. Donc j'ai 8b qui est égal à 48. Encore une fois, on fait la même opération de chaque côté. Ici, j'ai un b. Je veux trouver la valeur de b. Quel est le contraire de multiplier par 8? Le contraire de multiplier par 8, c'est diviser par 8. Donc, je vais diviser par 8 de chaque côté. 8 divisé par 8 me donne b. 48 divisé par 8 me donne 7. Pardon, 6. 48 divisé par 8 me donne 6. Donc ici, j'ai trouvé b qui me donne 6. Troisième point, y divisé par 3 égale 17. Donc j'ai y divisé par 3 qui est égal à 17. Quel est le contraire, quelle est l'opération inverse de diviser par 3? Parce que là j'ai un y, mon y il est divisé par 3, je veux trouver y seul. Quel est le contraire de diviser par 3? Eh bien l'opération inverse, le contraire, c'est multiplier par 3. Donc je vais avoir y divisé par 3. Et qu'est-ce que je vais faire à gauche? Je vais faire une multiplication par 3. Ici, comme je suis dans l'algèbre, j'aime bien utiliser le point comme multiplication, parce que si on utilise le x comme multiplication, on va se mélanger avec la variable x. Donc on peut utiliser le point pour exprimer une multiplication de l'algèbre. Et donc j'ai 17 ici. Comme j'ai fait multiplication par 3 à gauche, je vais devoir faire une multiplication par 3 à droite. Donc y divisé par 3 fois 3, ça va s'annuler. Si on divise quelque chose par 3 et ensuite on le multiplie par 3, on revient à l'étape de départ. Donc ça veut dire qu'il me reste seulement y. Et 17 fois 3 me donne 51. Donc on va poursuivre maintenant avec le D. Donc le D, j'ai 2m plus 1 égale 27. Donc le D, 2m plus 1 égale 27. Je veux avoir m seul. J'ai deux choses que je dois faire. Premièrement, je dois réussir à annuler la multiplication par 2. Et deuxièmement, je dois réussir à enlever l'addition. Si j'enlève la division par 2 en premier, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir 2m plus 1 divisé par 2 égale 27 divisé par 2.
Étant donné qu'il y a un plus 1, est-ce que je suis plus avancé qu'avant? Pas du tout. Je suis rendu qu'une fraction avec un polynôme dedans, donc deux termes dans une fraction. Je me suis compliqué la vie pour rien. Par contre, qu'est-ce que je peux faire en premier ici? Je peux annuler l'addition. Donc si j'annule l'addition, genre 2m, donc j'ai 2m plus 1, et le contraire de plus 1, c'est moins 1. Et ça, c'est égal à combien? C'est égal à 27 moins 1. Et qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? 2m plus 1 moins 1, ça me donne 2m seulement. Et 27 moins 1, ça me donne 26. Donc ici, j'ai vraiment réussi à simplifier mon équation. Donc, à peu près la totalité du temps, une façon de bien simplifier une équation, c'est tout simplement d'isoler la variable, donc d'envoyer les chiffres de l'autre côté. Donc si, là je donne un exemple vraiment plus compliqué, mais mettons j'ai x plus 2 est égal à 2x moins 3. J'ai des x d'un côté, des chiffres de l'autre côté. Je suis mieux de mettre tous les x d'un côté et tous les chiffres de l'autre côté. Ça fait une façon de simplifier. Une méthode de base pour simplifier. Donc si j'envoie les chiffres d'un côté, je garde les lettres de l'autre côté, ça me simplifie la vie. Et donc, 2m égale 26. Comment je fais pour avoir seulement m? Je vais faire une division par 2 de chaque côté, parce que c'est le contraire de multiplier par 2. 2m divisé par 2 me donne m, et 26 divisé par 2 me donne 13. Ensuite, donc, ici j'avais 42 pour le premier, j'avais b égale 6, j'avais 51 pour lui. J'ai trouvé que ça me donnait 13. Maintenant, le e, 3c sur 4 égale 9. 3c sur 4 égale 9. On va regarder ici ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez faire pause n'importe quand dans la vidéo afin de bien comprendre ce que j'ai écrit ou bien réfléchir à ce que je viens de dire. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire des pauses. Donc, le E, 3C sur 4 égale 9. Moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment ne pas me compliquer la vie. Là, vous avez une fraction. Oui, c'est possible, en une seule opération, d'enlever la fraction. Il existe cependant un moyen plus simple, selon moi. Êtes-vous d'accord que j'ai 3 fois c divisé par 4? Donc j'ai 3c qui est divisé par 4. Je vais commencer par enlever la division pour vraiment me simplifier la vie. Comment est-ce que je peux enlever une division de 4? Je vais faire 3c sur 4 et tout ça, je vais le multiplier par 4. Même chose, genre le 9, et je dois le multiplier par 4 aussi, parce que je multiplie par 4 de chaque côté. 3c sur 4 fois 4, 4 divisé par 4, ça s'annule, il va me rester 3c. 9 fois 4, ça va me donner 36. Ensuite, comment je fais pour trouver seulement c? Je vais diviser par 3 de chaque côté, et ça va me donner c égale 12. Donc ici, je l'ai fait en deux étapes. J'ai enlevé la division en premier et ensuite, j'ai enlevé la multiplication. Donc la réponse C égale 12. Et le dernier, 2p moins 8 égale 11. 2p moins 8 égale 11. Je fais faire plus 8 de chaque côté, j'obtiens 2p égale plus 8, 19. Et finalement, je vais diviser par 2 de chaque côté. Je vais obtenir P égale 9,5. Maintenant, je sais pertinemment qu'avec la dernière étape que j'ai fait ici, il y en a beaucoup qui vont dire « Wow, monsieur, wow, vous allez trop vite, wow, j'ai rien compris. » Exactement. C'est exactement ce que je voulais qu'il arrive. Je vous explique.
Si vous regardez les démarches que j'ai fait ici, j'ai toujours écrit toutes les étapes. J'écrivais la première équation, j'ai même pris une couleur rouge pour que ça soit plus clair, j'écrivais l'opération que j'avais faite à gauche et à droite, et ensuite j'écrivais le résultat. J'écris l'équation, j'écris l'opération, j'écris le résultat, j'écris l'opération, j'écris le résultat. Ici, j'ai écrit l'équation, j'ai écrit l'opération, j'ai écrit le résultat, j'ai divisé par 3 de chaque côté, j'ai écrit l'opération et j'ai écrit le résultat. Si vous regardez ici, j'ai fait l'opération de plus 8 de chaque côté, je ne l'ai pas indiqué. J'ai fait l'opération de diviser par 2 de chaque côté, je ne l'ai pas indiqué. Ce que je vous suggère très fortement, c'est de toujours écrire toutes les étapes. Oui, un jour, secondaire 4, secondaire 5, quand vous aurez le niveau nécessaire, vous pourrez écrire tout simplement les réponses comme ça. Donc, j'ai fait une étape, j'écris l'étape. J'ai fait une étape, j'écris la réponse. J'ai pas besoin d'écrire toutes les étapes. Mais vous êtes en train d'apprendre comment faire ce processus. Donc, écrivez vraiment chaque étape pour être sûr de ne faire aucune erreur. Donc ça, c'était le premier numéro sur l'algèbre. Deuxième numéro, détermine la valeur manquante. Là, ils disent mentalement, c'est pas très important mentalement, détermine la valeur manquante. Il faut juste déterminer la valeur manquante. Donc, je vous répète la consigne pour les valeurs manquantes. Toujours le même processus. On regarde ce qu'on a. Donc ici, je connais l'aire du triangle. On regarde ce que l'on cherche. Je cherche la base. On se pose la question. Je connais aussi la hauteur. Donc j'ai l'aire du triangle, j'ai la hauteur, je cherche la base. Existe-t-il une équation, une règle que l'on connaît, qui utilise aire du triangle, base et hauteur? Oui, il y en a une. C'est la formule de l'aire du triangle, qui est égale à base fois hauteur divisé par 2. Donc je commence par écrire l'équation que je connais. Ensuite, je remplace tous les chiffres que je connais. L'aire, c'est 18. Donc 18 égale. La base, elle est inconnue, je vais l'appeler x. Donc j'ai x fois. La hauteur, elle est de 4 divisé par 2. J'ai écrit l'équation, j'ai remplacé tous les chiffres que je connais à l'intérieur. Maintenant, je trouve la valeur de x. Quelle est l'opération inverse de diviser par 2? C'est fois 2. Donc je vais avoir 18 fois 2 qui est égal à x fois 4 divisé par 2 fois 2. 18 fois 2 me donne 36. X fois 4 me donne 4x. 4x fois 2, 8x. 8x divisé par 2, 4x. Je pouvais aussi tout simplement annuler mes multiplications par 2 et mes divisions par 2. Donc ça me donne 4x. Maintenant, comme je fais pour trouver x, je vais diviser par 4 de chaque côté. 36 divisé par 4 me donne 9. Et 4x divisé par 4 me donne x. Et donc, j'ai trouvé la réponse. La réponse, c'est que le côté manquant, c'est égal à 9 cm. On n'oublie pas d'écrire l'unité. Donc, si je suis en centimètres, la réponse, elle est en centimètres. Même chose ici, rectangle. Je connais l'aire, je connais un côté, je cherche l'autre côté. L'aire d'un rectangle, c'est base fois hauteur, la formule. Si vous ne vous rappelez plus des formules des aires, regardez les vidéos précédentes que j'ai déjà fait dans cette chaîne YouTube. Donc, on écrit la formule, ensuite 72 est égal à base, est-ce qu'on connaît la base? Non, on va l'appeler B. On aurait pu l'appeler X comme vous voulez. La base que je ne connais pas, fois 6. Comment je fais pour trouver B? Je vais diviser par 6 de chaque côté. 72 divisé par 6 va me donner ma base, et donc 12 est égal à ma base. Donc ça, c'était pour les deux premiers. Le C. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps reculer, faire pause. Il faut bien prendre le temps de réfléchir à ce que je viens de dire. Et surtout, n'oubliez pas, si vous n'avez fait aucun des exercices et que vous faites seulement regarder la vidéo dans le but d'apprendre, eh bien bravo,
vous allez être bon à regarder une vidéo YouTube, mais vous ne serez pas bon à faire des exercices. Donc, pratiquez-vous avant. Je ne fais pas ça pour rien. J'ai beau être bon en dessin, là je dessine un super bonhomme. J'ai beau être bon en dessin et dire ah regarde, je fais des beaux dessins, puis en plus j'ai regardé la vidéo YouTube du prof, fait que je comprends tout maintenant. À l'examen, tes dessins vont pas t'aider et la vidéo YouTube, il sera pas là pour t'aider non plus. Donc, la vidéo sert vraiment à vous aider s'il y a des difficultés dans un numéro, mais en aucun cas, il doit servir à faire le devoir à votre place ou faire le travail à votre place. Faites le travail, essayez-le. Pour les élèves qui ne sont pas dans ma classe, ça m'étonnerait, parce que j'imagine qu'il y a juste mes élèves qui écoutent mes vidéos, mais supposons que vous êtes un élève qui n'êtes pas dans ma classe, vous voyez des numéros pour la première fois, qu'est-ce que vous faites? Ah ah, un numéro! Vous appuyez sur le beau bouton, comme ça, 2 lignes là, d'habitude ça veut dire pause, vous appuyez sur pause. Une fois que tu as fait pause, tu fais l'exercice sur une feuille. Tu fais play, tu regardes la réponse, et là tu fais ah mon Dieu, je comprends, c'est merveilleux. Donc, ici, on cherche quoi? On cherche l'aire d'une base. C'est ça la mesure manquante, l'aire d'une base. On connaît quoi? L'aire latérale du prisme, l'aire totale du prisme. Donc, quelle formule utilise aire totale, aire latérale et aire de la base? C'est la formule de l'aire totale d'un prisme. L'aire totale d'un prisme, qu'est-ce que c'est? Je vais l'écrire dans le blanc. Aire totale d'un... Ah, je vais l'écrire à gauche. Aire totale d'un prisme, c'est aire latérale plus 2 fois l'aire de la base, parce qu'on a 2 bases. Maintenant, est-ce que je connais l'aire latérale? Oui. Est-ce que je connais l'aire totale? Oui, je remplace. 100 est égal à 52 plus 2 fois l'aire de la base. Comment je fais pour trouver l'aire de la base? Je vais commencer par soustraire 52 de chaque côté. Si je soustrais 52 de chaque côté, je vais obtenir 100 moins 52 est égal à 52 plus 2AB moins 52. 100 moins 52 me donne 48. 52 moins 52 me donne 0. Il me reste donc 2AB. Et maintenant, 48 égale 2AB. Comment je fais pour trouver AB? Je divise par 2. J'obtiens donc 24 est égal à AB. Et qu'est-ce que c'est que AB? C'est l'aire de la base, c'est ce que je cherchais. Donc ma réponse, l'aire de la base, sera de 24. 24 quoi? On retourne dans le numéro, c'était des millimètres carrés. Donc 24 millimètres carrés. Petit détail qu'il faut toujours vérifier avant de faire une telle démarche. Est-ce que les unités sont les bonnes? Ici j'ai millimètres, millimètres. Ma réponse est en millimètres, c'est bon, je n'ai pas des unités différentes. Et la dernière, le cube. Non, je ne vous ai jamais montré la formule de l'aire d'un cube, tout simplement parce que je crois que vous êtes capable de le trouver par vous-même. Si j'ai un cube et que j'ai l'aire totale du cube qui est égale à 600 cm², est-ce que je peux trouver l'aire de une face? Donc l'aire de une face, ça va être quoi? Comment est-ce qu'on trouve ça? On fait l'aire totale divisé en 6 parce que 6 faces identiques. 600 divisé en 6. Et donc l'aire de une face, c'est égal à 100 cm². Maintenant, si j'ai un carré, on s'entend qu'une face ici, c'est une face carrée. Si j'ai une face qui mesure 100 cm² d'air, combien vaut le côté? J'ai un carré, mesure 100 cm². Combien vaut le côté? Eh bien, il y a 2 façons de le voir. La première façon, c'est avec une formule. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté, donc côté au carré. Donc 100 est égal à côté au carré. Comment je fais pour trouver le côté au carré? L'opération inverse d'un exposant 2, c'est racine carrée. Donc racine carrée de C au carré. On obtient racine carrée de 100 qui donne 10, qui est égal à C.
L'autre façon de le voir, si vous ne voyez pas le côté algébrique de la chose, c'est tout simplement de vous dire que quand vous avez un carré, la racine carrée de l'air, ça va toujours vous donner le côté. Donc dans un carré, la racine carrée de l'air va toujours vous donner le côté. C'est une autre façon de le voir. Moi, je préfère que vous voyez la façon algébrique. Mais si vous ne la voyez pas en secondaire 2, je ne vais pas vous arracher la tête. L'important, c'est de savoir que dans un carré, la racine carrée de l'air nous donne automatiquement le côté. Donc, il nous reste... Je vais faire les 5 prochains numéros et ensuite, on ira dans la vidéo suivante. Je ne vais pas faire des vidéos trop longues non plus. Donc, ça, c'était l'autre page. L'autre page, je vous demandais ça à la page 66. Page 66, je vous demandais le numéro 1 et 2 aussi. Donc, page 66. Détermine les mesures manquantes dans chacune des figures suivantes. Donc, si on a une pyramide, dans la pyramide, je connais le côté. Je sais que c'est une pyramide à base carrée. Donc, ça veut dire que c'est 22 par 22 ici. Centimètres, c'est un carré qui est une base. Je cherche l'apothème. Et je connais l'aire totale. Donc, avec l'aire totale, je cherche l'apothème. Dans quelle formule de pyramide, on s'entend que c'est une formule sûrement d'air puisqu'on connaît l'air. Dans quelle formule d'air, je connais l'aire, j'ai l'apothème. Ici, je fais l'aire latérale d'une pyramide. L'aire latérale d'une pyramide, c'est périmètre de la base fois apothème divisé en 2. Donc, dans cette formule, j'ai l'apothème. Je cherche l'apothème. Je vais sûrement devoir utiliser cette formule. Maintenant, dans cette formule, qu'est-ce que je connais? Je connais le périmètre de la base. Pourquoi? Parce que le périmètre de la base, j'ai 4 côtés mesurant 22. 4 fois 22 me donne un périmètre de la base de 88. Je l'écris comme ça. Périmètre de la base, c'est égal à 4 fois le côté, qui est égal à 88 cm. Donc, je connais le périmètre de la base. Est-ce que je connais l'aire latérale? Non, je connais seulement l'aire totale. Bon, je connais l'aire totale, j'aurais besoin de l'aire latérale pour trouver l'apothème. Est-ce qu'il y a une formule avec aire totale et aire latérale? Oui. La formule de l'aire totale, c'est quoi? C'est l'aire latérale plus 2 fois l'aire de quoi? 2 fois l'aire. Oh, pardon, ça c'est pour une pyramide. C'est l'aire latérale plus l'aire de la base de une seule base. Donc, je cherche l'aire latérale pour trouver l'apothème. Je connais l'aire totale. Est-ce que je peux trouver l'aire de la base? Mais bien sûr, l'aire de la base, je peux le trouver comment? L'aire de la base, c'est côté fois côté, parce que c'est un carré. C'est donc égal à 22 fois 22, qui nous donne 484. Donc, si côté fois côté nous donne 484, je connais l'aire de la base, je connais l'aire totale. Est-ce que je peux trouver la latérale? Oui. Donc, je remplace. 1276 est égal à aire latérale plus 484. Comment je fais pour trouver l'aire latérale? Je fais une soustraction de chaque côté. 1276 moins 484. Ça va me donner 792, qui est égal à aire latérale, plus 484 moins 484, ça s'annule. Et là, je connais l'aire latérale. Maintenant, je connais l'aire latérale. Je connais le périmètre de la base. Donc, dans cette formule, la formule ici, il me manque seulement l'apothème. Je vais donc remplacer. L'aire latérale, c'est 792, qui est égal à périmètre de la base, donc 88, fois apothème, sur 2. Donc, quel est le contraire de diviser par 2? C'est multiplier par 2. Donc, 792 fois 2 me donne 1584, qui est égal à 88A.
Et ensuite, comment je fais pour trouver A? Je divise par 88 de chaque côté. J'obtiens 18 qui est égal à A. Donc la réponse, A égale 18. Et ça, c'était des centimètres. B. Je connais l'aire latérale, je cherche le côté, je connais la hauteur. J'écris la formule, aire latérale est égale à périmètre de la base fois la hauteur. Ça, c'est la formule de l'aire latérale d'un prisme. Donc, 364 est égal au périmètre de la base. Le périmètre de la base, j'ai 4 côtés identiques mesurant x. Ça va être 4 fois x pour le périmètre, fois la hauteur qui est 14. 364 égale 4x fois 14. 4x fois 14. 4 fois 14 me donne 56. Donc j'ai 364 qui est égal à 56x. Comment je fais pour trouver x? Je divise par 56 de chaque côté. J'obtiens 6,5 est égal à x. C. L'aire totale du prisme droit est celle-là. Donc, je connais l'aire totale. Je cherche quoi? Je cherche la hauteur de la base. Donc, hauteur de la base. Ça veut dire que je pourrais sûrement... Bon, premièrement, la base, c'est un trapèze. Un trapèze, la formule de l'aire, c'est grande base plus petite base fois la hauteur sur 2. Grande base, je la connais, elle est ici, c'est 8, parce que c'est la même valeur que le 8 ici. Donc la grande base, c'est 8, la petite base, c'est 6. Le 4 ici, est-ce que c'est une hauteur? Pas du tout. C'est juste la valeur du côté, mais la hauteur, elle est ici, ce n'est pas la même longueur. Donc je ne connais pas la hauteur. Et je ne connais pas l'aire pour l'instant. Maintenant, trouver l'aire de la base, donc trouver l'aire du trapèze pourrait m'aider, parce que si je connais l'aire, je connais l'aire ici, je connais la base et je connais la base. Il va me rester seulement la hauteur. Donc connaître l'aire m'aiderait à trouver la hauteur. Est-ce que je peux trouver l'aire? Oui. Je connais l'aire totale, qui est égale à aire latérale, plus 2 fois l'aire de la base, qui est le trapèze. L'aire latérale, l'aire totale, je la connais. L'aire latérale, est-ce que je peux la trouver? Oui, on va le calculer. Aire latérale, c'est périmètre de la base fois la hauteur. Donc, périmètre de la base fois la hauteur. Périmètre de la base, c'est quoi? C'est 4 fois 6 fois 4, 4 plus 6 plus 4 plus 8. Donc, je fais le périmètre de la base. Donc, ça, c'est égal, entre parenthèses, 4 plus 6 plus 4 plus 8. Ça, c'est le périmètre. Multiplié par la hauteur du prisme. La hauteur du prisme, je me le rappelle, c'est la distance qu'il y a entre les deux bases. Où sont mes bases? J'en ai une ici. Et j'en ai une autre en arrière ici. Donc, quelle est la distance entre les deux? La distance entre les deux, c'est les lignes ici. Ce sont ça les hauteurs. Donc, la hauteur d'un prisme, c'est la distance entre les deux bases. Donc, la hauteur d'un prisme droit, c'est vraiment la distance entre les deux bases. Ici, la distance entre les deux bases, c'est quoi? C'est 8,5. Donc, comme c'est 8,5 ma hauteur, dans ma formule, j'écris quoi? Périmètre de la base fois la hauteur de 8,5. Et donc, je finis. On calcule 4 plus 6 plus 4 plus 8. C'est le périmètre qui me donne 22. 22 fois 8,5, ça me donne un aire latérale de 187. Donc, je connais l'aire latérale. Je connais l'aire totale. Est-ce que je peux trouver l'aire des bases? Oui. Je remplace 241,18 est égal à l'aire latérale 187 plus 2 fois l'aire de la base. Je veux trouver l'aire de la base. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais soustraire 187 de chaque côté. 241 moins 187 me donne 54. 241,18 moins 187
me donne 54,18 qui est égal à 2AB. Et donc, comment est-ce que je fais pour trouver AB? Je divise par 2 de chaque côté. J'obtiendrai donc 27,09 qui est égal à l'aire de la base. Est-ce que j'ai terminé? Non. Donc, je n'ai pas encore terminé. L'aire de la base, c'est 27,09. Donc, dans la formule de l'aire de la base, je répète, la formule de l'aire de la base, c'est quoi? C'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé par 2. Je remplace 27,09 est égal à grande base qui est 8 plus petite base qui est 6 fois la hauteur inconnue divisé par 2. Donc, je multiplie par 2 de chaque côté. J'obtiens 27,09 fois 2 me donne 54,18 qui est égal à 8 plus 6, donc 14H. Et finalement, la dernière étape, 54,18 divisé par 14. 54,18 divisé par 14, ça me donne 3,87 qui est égal à H. Et donc, réponse 3,87 qui est la hauteur, et ça, c'était des mètres. Donc, c'est plusieurs étapes, oui, j'en suis conscient. Mais les élèves qui sont habitués de tout faire dans leur tête, c'est dans ce genre de numéro que vous allez commencer à avoir des difficultés. Vous ne pouvez pas juste, dans votre tête, penser « Ah, je vais faire ça, plus ça, moins ça. » Pouf, j'ai la réponse. Il faut vraiment faire une démarche structurée, sinon vous allez vous perdre dans vos calculs. Donc, je répète la démarche de ce numéro un peu plus long. J'ai commencé par me demander dans quelle formule il y avait la hauteur. Je me suis rendu compte que dans l'aire de la base, il y avait la hauteur. Je connaissais tout, sauf la hauteur et sauf l'aire de la base. Je connaissais l'aire totale, je pouvais trouver l'aire latérale. Donc, aire totale, aire latérale, avec les deux, je peux trouver l'aire de la base. J'ai trouvé l'aire de la base. Ensuite, avec l'aire de la base, j'ai trouvé la hauteur qu'il me manquait. Et finalement, le D, aire latérale de la pyramide régulière. Je cherche le côté, je connais l'aire latérale et je connais aussi quoi? Je connais la hauteur de la face latérale. Donc, j'ai une face latérale ici, en vert. J'ai une face latérale. Et je connais quoi par rapport à la face latérale? Je connais sa hauteur. La hauteur d'une face latérale dans une pyramide, on appelle ça l'apothème. Donc, la hauteur d'une face latérale dans une pyramide, je le rappelle, c'est l'apothème. Sachant cela, l'aire latérale d'une pyramide, c'est quoi? C'est périmètre de la base fois apothème sur 2. Est-ce que je connais l'aire latérale? Oui, c'est 126. Est-ce que je connais le périmètre de la base? Mais le côté inconnu, je l'appelais x. J'ai combien de fois le côté inconnu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 6 fois x, qui est mon périmètre, fois apothème sur 2. Est-ce que je connais l'apothème? Oui, je connais l'apothème. Donc, je vais remplacer l'apothème aussi. L'apothème, c'est 10,5. Donc, ici, je vais calculer 126 fois 2. Donc, je fais fois 2 de chaque côté. Ça me donne 252. Qui est égal à 6 fois 10,5. 6 fois 10,5 me donne 63x. Donc, j'ai fait x2 de chaque côté et ensuite, j'ai simplifié le 6 fois x fois 10,5. Et finalement, 252 égale 63. 252 divisé par 63. 4 est égal à x. Donc, j'ai trouvé que x était égal à 4. Vous avez le droit de le faire en plus d'étapes ici si vous avez de la difficulté. OK. Donc, dernier numéro qu'on va faire dans cette vidéo. Juste enlever le rectangle en bas ici. Voilà. Donc, quelle est l'aire totale d'une pyramide régulière à base carrée dont l'apothème mesure 12
et l'aire de la base 14. Donc j'ai une pyramide à base carrée. J'ai dessiné ça vite. Bon, j'ai une pyramide à base carrée et je veux quoi? Je veux l'aire totale. On sait quoi sur la pyramide? L'apothème mesure 12. Donc l'apothème, c'est la hauteur de la face latérale ici, c'est 12 cm. Et l'aire de la base, c'est 14,44 cm². La base, elle est un carré. Si la base est un carré et que l'aire est de 14,44, combien vaut le côté? Je fais la racine carrée de 14,44 et j'obtiens le côté. Racine carrée de 14,44 me donne 3,8. Et ça, c'est le côté. 3,8. Et ça, c'est des centimètres. Et ça, c'est le côté qui est égal à 3,8 cm. Sachant cela, je connais la valeur du côté qui est 3,8. Je connais l'aire de la base. Je veux l'aire totale. Donc, l'aire totale est égale à aire latérale plus aire de la base. Je connais l'aire latérale. Je connais l'aire de la base, pardon. Je cherche donc l'aire latérale pour trouver l'aire totale. Donc, l'aire latérale, c'est quoi? C'est périmètre de la base fois l'apothème divisé en 2. Périmètre de la base, j'ai 4 côtés mesurant 3,8, c'est 4 fois 3,8. Fois l'apothème qui est 12 sur 2. 4 fois 3,8 fois 12 sur 2 me donne 91,12. 91,2, pardon, centimètres carrés. Et donc, mon aire totale, c'est l'aire latérale, 91,2, plus l'aire de la base qui est 14,44. 91,2 plus 14,44 me donne 105,64 cm². Donc ça, c'était pour les deux premières pages. On se revoit dans la prochaine vidéo pour les autres pages.